bolandaka Lingala News Magazine oyo epesaka information ya solo. Kaka na tango mokie ministère ya numérique alali te pe asalisi ouverture ya atelier relative à l'examen de la proposition de loi portant du code numérique en République démocratique du Congo avec les patrons du numérique, ministre Désiré Kassimiri, Kolongele et Derad pour la lancer ouverture Oyoya atelier pe participants Bayanolaki na micro ya Lingala News. Disais bien le cadre de ce qui est en train d'être fait maintenant. Il s'agit bien évidemment de la révision de la proposition du code du numérique qui a été déposée par l'honorable Tony Mwaba, dont nous saluons l'initiative, alors que le ministère est déjà en place. Donc il y a un travail d'analyse, un travail de contextualisation pour permettre à ce que cette loi qui sera votée au niveau du Parlement soit effectivement une loi qui répond aux attentes de la République. Tony Mwaba fait un travail excellent. Il s'est inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Alors il y a les projets 62 dans la matrice des projets prioritaires inscrits dans le plan national numérique. L'honorable s'est appuyé, il a fait la proposition. Et nous saluons son initiative parce qu'effectivement, il a eu une longueur d'avance par rapport même au sectoriel qui devrait déjà, depuis septembre 2019, porter les projets. L'organisation aujourd'hui, c'est sur le code numérique. Le code numérique qui a été produit par un député, dont j'oublie le nom, mais un député. Et ce code numérique vient en complément de la loi de 2002 et de la loi de 2020. Donc maintenant nous regardons l'opportunité de ce code numérique par rapport à ce qui a déjà été fait. Et il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des failles. Donc maintenant il faudrait faire une synthèse par rapport à tout ça pour avoir une loi de base sur laquelle nous allons gérer le monde du numérique. Ou alors tout simplement le monde des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information. De cet atelier qui est convoqué par son Excellence, Monsieur le ministre du Numérique, c'est un atelier autour du code du numérique. Il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par un parlementaire et nous sommes là pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter des modifications et pour pouvoir améliorer le texte. On peut savoir la place du juriste dans l'atelier? Oui, c'est vrai qu'il y a de nombreux juristes, c'est tout à fait normal parce qu'on parle de loi et les juristes sont principalement les acteurs dans cette procédure. Mais moi, je ne suis pas juriste, je suis un ingénieur civil, donc je participe aussi parce qu'il faut que les techniciens aient aussi leur mot. C'est nous, les techniciens ou la population qui nous allons utiliser. Mais les juristes sont toujours là pour pouvoir traduire en termes de loi, en texte, tout ce que nous disons ou tout ce que nous voulons avoir. Donc c'est important que les juristes soient là, et d'ailleurs ils sont très nombreux. Il y a peu de techniciens, mais bon, c'est aussi c'est un code du numérique, hein, c'est pas un document très technique, c'est un document juridique. Le ministère du numérique a convié un certain nombre d'acteurs et d'experts sur ce domaine pour réfléchir, faire une sorte de relecture et de réécriture de la proposition de loi portant code du numérique. Et donc c'est à ce titre-là que je me retrouve ici à ces travaux. L'objectif est de mettre tous ces acteurs ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons construire une loi qui nous ressemble. C'est simple, vous avez entendu les différentes présentations. Il y a à ces stades un travail de construction qui a été amorcé et qui est en cours. Et l'objectif de cet atelier, c'est effectivement qu'à la fin, nous puissions recueillir toutes les contributions de différents experts, de différents acteurs de ce secteur, pour qu'ensemble nous puissions présenter un texte qui soit un texte rélu, augmenté et amendé. Voilà un peu en deux mots l'objectif principal de cet atelier et le but poursuivi. Pourquoi, on peut savoir pourquoi les juristes sont impliqués là-dedans?
Comme vous savez, madame, la construction de loi est une affaire juridique essentiellement. Parce que le législateur, c'est vrai, il y a le Parlement, on ne va pas refaire toute la théorie sur la législation, sur les acteurs de la législation. Mais les juristes sont mis en contribution parce qu'ils connaissent le texte et ils savent au moins quelle orientation donner à ce texte. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un terrain qui est en réalité un écosystème. Et donc, c'est comme ça que vous voyez l'intérêt d'associer les différents acteurs du secteur. Il n'y a pas que les juristes, il y a des IT, il y a des informaticiens, il y a voilà, la partie technique aussi, parce qu'il faut concilier les deux mondes, parce que la matière et la compréhension technique dépend des acteurs qui relèvent des domaines techniques. Et cette pensée doit être traduite vers un langage juridique. C'est ça l'intérêt de la présence des juristes. Donc il y a un travail technique à faire, un travail légistique qui aboutira effectivement à cette construction juridique et législative. Voilà un peu en gros. Merci. Ou habiller les faits donnés par les... Vraiment, premier jour, ezalaki vraiment bien et pas y a participants pour na komona ministre na bango en live.